Bonjour. Donc, comme on l'a vu précédemment dans le cours précédent, il y a des équations horaires pour le mouvement rectiligne. Rectiligne, donc ça se fait sur le mouvement se produit sur une seule dimension, un axe. Donc, j'écrirai x. Pour un mouvement accéléré à t carré plus v0 t plus x0, où a est l'accélération, v0 est la vitesse initiale, x0 est l'abscisse initiale. X, ça s'appelle abscisse. Et là, c'est une abscisse rectiligne. Rectiligne, ça veut dire sur une droite. Ligne droite. Et à partir de cela, je peux déduire l'abscisse rectiligne pour un mouvement uniforme. Pour un mouvement uniforme, l'accélération est nulle. Là, il s'agit d'une accélération, bien sûr, tangentielle. Une accélération qui correspond à la variation du module. Il n'y a pas d'accélération normale pour un mouvement rectiligne du fait qu'il n'y a pas un changement de direction. Donc, mouvement uniforme, accélération, ici c'est une accélération tangentielle. Elle est nulle. Donc, mon équation horaire s'écrirait uniquement comme ça. Donc, ma vitesse initiale sera la vitesse qui sera gardée tout au long du mouvement. Donc, ça s'écrira x, je vais mettre entre parenthèses t pour dire que c'est une fonction du temps. Donc, xt est égal à v, une vitesse constante qui sera la vitesse initiale, x0, ce sera la position, c'est l'abscisse, à l'instant t égale à 0. Maintenant, les vitesses, comme lorsqu'on a une accélération non nulle, j'aurai des différentes valeurs pour la vitesse. Je vais avoir v qui sera égal à at plus v0. C'est une relation qui lie la vitesse et l'accélération. Donc vous le voyez, là nous avons v de t. Donc les vitesses qu'on va obtenir ici sont des vitesses instantanées, à des instants bien précis. Il ne s'agit plus de vitesse moyenne. La vitesse moyenne, c'est lorsque je n'ai pas d'équation qui exprime comment se produit notre mouvement, et nous avons des données sur les distances parcourues à des intervalles de temps donnés. C'est là que je vais avoir une vitesse moyenne. Je ne dispose pas d'équation horaire. L'équation horaire, c'est l'équation horaire, c'est par rapport au temps. Donc, moi, je ne dispose pas de tout cela. J'ai moins d'informations. Donc, comme on l'a dit dans le cours précédent, sur un intervalle de temps, je définis une vitesse moyenne. Maintenant, il y a une relation qui lie les deux. C'est que la vitesse moyenne et la vitesse instantanée, si vous vous rappelez, la vitesse moyenne est définie sur un intervalle de temps. Delta t. Maintenant, si j'essaie de raccourcir mon intervalle, de part et d'autre de cet intervalle-là, je vais aboutir à un instant. Et bien sûr, on l'aura au milieu de cet intervalle-là. Donc, on dira que la vitesse moyenne sur tout cet intervalle-là sera égale à la vitesse instantanée au centre de cet intervalle. D'accord? Parfait. Maintenant,
Comme on a défini une abscisse rectiligne, on va définir l'abscisse curviligne. La différence entre les deux, c'est que nous avons, bon, les deux ce sont des abscisses. Ils seront définis sur une dimension. D'accord? Dans le cas du mouvement rectiligne, vous voyez bien qu'il est confondu avec la trajectoire, le parcours du mobile. Elle est presque confondue avec la distance parcourue. Maintenant, pour une trajectoire qui est courbe, vous voyez rectiligne, ligne droite, recte, c'est-à-dire droit, rectangle par exemple. Et là, curviligne, c'est lorsque j'ai une courbe. Maintenant, l'abscisse curviligne correspondra à cette longueur-là. Prenons deux positions, M et M'. Lorsqu'on a défini le vecteur vitesse, le vecteur accélération, c'est avec des vecteurs position au départ, M et M'. Ces vecteurs-là, on les dérive par rapport au temps, et on obtient des vitesses. Des vitesses, on les dérive, des vecteurs vitesse, on les dérive par rapport au temps, et je vais avoir des vecteurs accélération. Maintenant, cette longueur-là et le vecteur position, il ne faut pas les confondre. D'accord? Là, c'est des vecteurs qui définissent la position. Mais l'abscisse, ça correspond à cette longueur-là. Lorsque j'ai une trajectoire sous forme de droite, si j'ai M et M', vous voyez bien que je peux faire. Nous avons les deux vecteurs position. Maintenant, si la distance est parcourue, c'est entre M et M', vous voyez que c'est confondu. Là, ça ne pose pas de problème. Lorsque c'est un mouvement rectiligne, là, c'est un mouvement curviligne. Là, on doit faire attention à ne pas confondre ce qui définit la position par rapport à un repère, à l'origine d'un repère, et l'abscisse. Donc, j'ai dit que c'était la longueur de cet arc-là. Parce que pour une ligne courbe quelconque, je peux la décomposer et faire, disons que c'est un double virage. Je dirais que ici, cette courbe-là est une partie d'un cercle, c'est un arc. Si je fais un prolongement, vous voyez. Et là, j'ai une ligne droite. Et après, un cercle. Donc, je peux quand même, en décomposant les parties de ma trajectoire-là, avoir des équations horaires qui définissent cette abscisse curviligne-là. D'ailleurs, abscisse curviligne se dit en anglais arc length, ce qui veut dire longueur de l'arc. Et là, c'est plus facile à comprendre qu'en français. Donc, ça correspond à la longueur de cet arc-là. Maintenant, pour simplifier, par exemple, si l'origine est confondue avec le centre, et disons que je veux, par exemple, connaître l'équation horaire de pour cette portion-là, voilà, disons M0 et M1. D'accord? Maintenant, l'abscisse curviligne, elle est notée ST, comme on a dit que ça correspondait à la longueur de cet arc-là. Dans ce cas de figure, il est facile, nous avons un angle qui intercepte un arc
sur ce cercle-là, hein, ici un angle alpha, cette longueur-là, ça va être au rayon de ce cercle-là, R, hein, fois alpha. Maintenant, le R et le alpha peuvent dépendre du temps. Pour un cercle, là, je vais avoir un R qui est constant, écrivons-le. R comme ça. Là, nécessairement, c'est l'angle qui va changer en fonction du temps, puisque je vais avoir des points différents avec des angles différents. Donc, je vais avoir un angle avec une variation avec le temps. Maintenant, je peux avoir un cas de figure où le R qui est ici, c'est la longueur de cet arc-là, hein, ne dépendra pas, ce ne sera pas le rayon du cercle, parce que ici j'ai fait coïncider le centre de mon cercle à l'origine du mouvement. Hein. Je peux avoir un cas où j'aurai mon origine ici. Hein. Là, il me faudra une gymnastique. Regardez. Gymnastique du type mathématique, bien sûr. Voilà, mon centre. L'origine centre, je vais noter C. Maintenant, R, grand R. Grand R, c'est le rayon du cercle. Mais le R qui me définit la position, ça sera ça. Par rapport à l'origine. Et l'angle, le vrai angle avec lequel je vais définir alpha, ce sera celui-là. Donc ici, si j'appelle θ, cette longueur-là, et disons S, ça sera égal à R θ. Maintenant, il faudra que j'exprime, il faudra que j'exprime en fonction de R et de l'alpha. Donc, je vais chercher dans ce cas de figure la relation entre θ et alpha. Parce que l'angle et la position se définissent par rapport à l'origine du repère. On va faire attention. Ce n'est pas toujours ce cas de figure. Donc ici, dans cet exemple-là, nous avons par exemple ici un triangle isocèle. L'isocèle, c'est celui qui a deux côtés égaux. Et lorsqu'on a les trois côtés égaux, ça s'appelle un triangle équilatéral. Là, c'est un triangle isocèle, comme ça, est égal à ça. Donc je vais ici avoir un autre alpha. Donc là, je vais l'appeler, appelons-le bêta. Je vais avoir θ plus bêta. Ça va être égal à 2 pi, n'est-ce pas? Θ plus bêta. Et là, je vais, comme je connais la propriété, ah oui, c'est là. Pi, c'est le tout. Maintenant, pour les propriétés d'un triangle, là, si je somme alpha, ces trois angles-là, je vais avoir aussi pi. Donc, je vais avoir 2 alpha plus bêta. Ça sera égal à pi aussi. Donc, on compare les deux, donc je vais avoir cet état-là. Sera égal à 2 alpha. Donc là, je reviens à mon alpha et à la fin, je pourrais exprimer mon abscisse curviligne en fonction des paramètres avec lesquels on doit exprimer mes coordonnées. Alpha et maintenant ce R-là aussi doit être exprimé en fonction de R. Bon, c'est un exemple qu'on peut traiter dans un prochain exercice d'application. D'accord? Parfait. Là, c'est pour vous dire que l'abscisse curviligne
correspond à la longueur de cet arc-là. D'accord? Que pour une trajectoire courbe, je peux décomposer ma trajectoire en petites portions et puis je pourrais trouver un moyen pour avoir des arcs, parce qu'avec des arcs de cercle, il est plus facile d'établir des relations. Maintenant, et on doit faire attention, hein, pour lorsqu'on essaie d'exprimer cette abscisse curviligne là avec les angles et la distance par rapport à l'origine, d'accord, hein? Et comme nous voyons ici, l'origine du repère n'est pas nécessairement confondue, hein, avec le centre de ce cercle-là. Parfait.